Alors, la BIC est une brigade d'intervention cognition-cerveau. Brigade, comme son nom l'indique, c'est une équipe d'intervention qui intervient sur le terrain pour parler de la pensée humaine, du raisonnement et du cerveau. Nous cherchons à développer des connaissances dans les établissements du premier et du second degré, des connaissances autour des émotions, des sens, mais aussi de ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui permettent d'apprendre à apprendre. Pour mes élèves, déjà ils ont été très intéressés par le cerveau. Les BIC m'ont permis de prendre plus de recul sur la conception de mes séances. Je vais davantage réfléchir aux stratégies des enfants avant la mienne, qui est experte. Et je vais alors adapter les supports, les consignes, comment je vais présenter la notion aux élèves. Face aux élèves, le rôle des BIC est de les accompagner pour mieux découvrir et mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. L'idée là-dedans, en tout cas, c'est qu'ils arrivent à se faire une représentation assez claire de comment est-ce que ça marche pour pouvoir ensuite se construire leur propre méthode, leur propre stratégie pour pouvoir mieux apprendre ensuite. Alors, pour expliquer le fonctionnement du cerveau aux élèves, on passe également par des jeux. Le jeu permet aux élèves d'identifier les fonctions cognitives qui servent justement aux stratégies de raisonnement, comme par exemple la mémoire de travail, l'inhibition, l'attention. D'en prendre conscience, de les développer par la répétition et de les utiliser dans les apprentissages disciplinaires pour les aider à mieux apprendre. Pendant que vous étiez en train de jouer, essayez de vous rappeler qu'est-ce qui se passait dans votre cerveau. On a utilisé focus pour se concentrer. On a utilisé focus pour se concentrer, excellent. Et ensuite, Blocus oui, pour se retenir. quel super pouvoir il faut activer? L'inhibition. Très bien. Et flexi, il sert À jongler avec nos idées. à jongler avec nos idées. Très bien. L'objectif, c'est que vous vous rendiez compte que dans votre cerveau, vous avez de super pouvoirs, d'accord? Et que vous êtes capable de l'utiliser partout, en maths, en français ou dans la vie. Merci beaucoup les enfants. Nous cherchons à aussi bien parler du cerveau aux élèves qu'aux enseignants et aux partenaires. Le personnel éducatif qui peut se trouver dans un établissement, par exemple ASEM, Tati ou personnel technique ou de surveillance. La neuroéducation, c'est vrai que pour moi, je découvre en fait. Donc je ne connaissais pas. C'est très appréciable d'avoir ce genre de formation pour nous qui sommes très loin. Topoué. Personnellement, ça m'a permis d'analyser ma pratique et de pouvoir réajuster déjà certaines choses peut-être et puis de les améliorer, pourquoi pas. Donc oui, je trouve que c'est très intéressant. Par rapport à mes élèves qui ont des difficultés de lecture, le fait de les avoir stimulés et les avoir motivés depuis le début de l'année, la dopamine se libère puisqu'ils se sentent vraiment valorisés en classe. Tu constates. Je constate. Tu le vois. Je le vois. La formation des enseignants s'adapte en fait au lieu sur lequel nous intervenons. Donc sur Tahiti, on va venir plusieurs fois auprès des enseignants et on peut assurer une sorte de service après-vente de nos formations en venant les accompagner vraiment au cœur de l'établissement, au cœur de leur classe, seuls ou à plusieurs. Tandis que sur les îles, nous allons être dans des formations plus traditionnelles sous forme de conférences, d'ateliers sur plusieurs jours parfois, où on apporte en quelque sorte une initiation, une base de ce que peut être la neuroéducation, tout en répondant à des questions terrain. Oui, alors moi, ce serait plus des conseils que j'attendrais parce que voilà, je ne sais pas trop comment mettre en place tout ça dans ma classe, avec les élèves en plus, mais je suis certaine que c'est super intéressant et que ça peut leur apporter beaucoup. En tout cas, moi, pour ma part, je compte continuer sur ma lancée et approfondir davantage l'usage des neurosciences dans mon enseignement. Il y a une relation à l'apprentissage qui change en fait. L'apprentissage n'est plus vu comme c'est quelque chose que je dois faire, parce qu'il faut faire. C'est un investissement vraiment de l'enfant dans ses apprentissages.
Les BIC interviennent auprès des élèves, interviennent auprès des enseignants, mais la BIC, c'est aussi intervenir auprès des familles pour que ces familles comprennent ce qui est fait à l'école, comprennent ce qui est appris à l'école sur le cerveau par les enfants. Donc on leur donne les clés pour mieux comprendre le rôle du cerveau de leur enfant. Je suis une maman de 3 enfants, donc de 3 garçons. Je comprends mieux aujourd'hui un peu plus en fait, le fonctionnement de certaines réactions, notamment chez mon cadet qui a 7 ans et mon dernier qui a 5 ans. Parfois, on a des bouts d'explications dans d'autres secteurs que le cerveau, mais je ne les ai jamais trouvées très pertinentes et complètes. Alors que là, ce matin, c'est la première fois que je trouve qu'une présentation est vraiment pertinente pour comprendre le fonctionnement, les comportements en fait, de mes enfants à la maison. Je suis très contente d'avoir pu assister à cette conférence. Le fait de visualiser le cerveau et de visualiser les différentes zones du cerveau et l'évolution au fil de l'âge permet une meilleure compréhension. Donc nous avons une volonté qui est vraiment de construire une culture commune autour de la neuroéducation, de la métacognition, de l'apprendre à apprendre, pour que l'ensemble des acteurs éducatifs, parents, enfants, enseignants, s'emparent des outils qui permettront aux élèves d'être plus performants dans leurs apprentissages scolaires et dans la connaissance de leur traitement de l'information, que ce soit de l'ordre cognitif ou affectif.